choirs as well for the effort. Amen. I want to share with us this morning what the Holy Spirit laid in my heart. Some message is not given because all of the people need it. But it comes because there are people who need it, who will not repeat the mistake of what people did in the past. The truth is that while we are preparing to go to heaven and live with our Lord forever, we still have responsibility to live here on earth. The truth is that as we are fighting to go to heaven, we still remain here on earth. We must live here on earth first. We must live here on earth. There are things we should know. There are things we should do. Not living here will become a burden, a problem. That's why the Holy Spirit asked me to preach this message. And I would like to read 3 places. The first place, because of time, we read First Chronicles, then Chronique, chapitre 22, verset 3 à 5. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Pour la circonstance, nous allons prendre verset 3, verset 4 et verset 5. We also read from New Testament, book of Luke, chapter 14, verse 28 to 32. Luke 14, verset 8. Maybe we may leave the third one, Amos chapter 4, verse 12. I will quote it offhand. On peut laisser le troisième lecture. Amos, chapitre 4, verset 12. Amos, chapitre 4, verset 12. Amos, chapter 4, verse 12. So let's start with Chronicle, if somebody is there.
before his death. Luke chapter 14. Verse 28 to 30. Shall we pray? Father, we thank you for the reading of your word. As your word comes, let your word transform lives. Let your word instruct us on what to do. Let your word empower us to do it. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So I want to speak this month to us on what I titled Preparation, the making of a man or the making of success. Amen. Amen. La préparation, ce qui fait le succès. Le succès de l'homme. Preparation, the making of a man or the making of his success. Amen. Amen. There are some things, no matter how you pray, if you don't apply it in your life, success will be running away from you. Remember, this message is not talking about somebody who prepared and this part that he prepared, he did not make it. We are only talking of the importance of preparation if you must see success. Preparation is an act of preparing in order to face something or do something. The life of preparation is a life of success. Whereas a life of lack of preparation is a life of failure. In life and in every endeavor of life or adventure, preparation is the key. If you don't prepare for your future, your future will be as bad as your past. Do you hear what I have said? Don't prepare for your future. That your yesterday that was bad, your future
future will also be back. That yesterday you suffered, you will also suffer tomorrow. And even suffer more. There's no magic or any other way out about it. So preparation is the key to success. Even if you like, you can put the topic like that. Preparation is the key to success. If you don't prepare before undertaking something, disaster will be the result. Whatever you want to do in life, whatever you want to become, if you do not adequately prepare before it, the result you will get will be nothing but disaster. I don't pray to lead members. I don't pray to lead members who only know how to pray. I pray to lead members who knows how to pay price to be successful. Because after your prayer, if you are not successful, you will be humiliated by me. Whether you like it or not, it's the truth. In whatever you do in life, if you do not succeed, mockery will be your portion. And for you to succeed in life, when preparation is needed, don't be in a haste to arrive. Don't be in a haste to do. First of all, decide to pay the price. That price is what I call preparation. I don't know who I am talking to. But there are people here who need to reorganize their life. They need to begin to walk in their faith. If not, the more you pray, the more you will go into misery. I don't even know whether I'm preaching to the right people here. Because this is a message that has to do with people who can understand what we are saying. When I look at you, I don't know whether you understand. This message of this morning is the foundation for 2025. You don't just jump into the year and begin to wish heaven and earth. You prepare before you enter the year. Most of us don't prepare before we enter the year. We find ourselves in the year, we begin to wish ourselves. Well, on now, so this message is with the purpose of preparing us to face 2025. Because when we see people who are successful, we rejoice. We want to be like them. Even in the ministry among the pastors, we see those who are doing better and doing well. We want to be like that. But we don't want the preparation they have made. And that is why Africa will remain backward for generation to generation. Africa want good things, but they want it only by wish, not by working to bring it to pass.
Don't think I am sounding so strong this morning. Because if we don't preach the gospel that is strong, your life will never be strong. The gospel must hit you. The gospel must slap you. The gospel must provoke you. If we keep telling you things that make you comfortable, you cannot make a positive step forward. No one succeeds without preparation. No one succeeds without adequate sacrifice. Stop aiming to be like others. If you're not ready to pass through what they pass, because an adage says that when you take the poor man, what it takes to become rich, he will tell you it's better I remain where I am. Are you getting what I'm saying? When you see a poor man and you tell him what it takes to become great, he will tell you, if I must go through this, I better remain the way. And that is why Pentecostal churches are not as successful as they should be as Christians. Because there are things we don't teach them. But if you go to these new churches, they teach them those things. Thank God I always teach and I have been teaching those things. Thank God I have been teaching those things. Thank God. And I am teaching it this morning. That what makes difference between you and another person in every aspect of life, the kind of preparation. Nobody has two heads. Every one of us one head. If you don't prepare well, another person will succeed as if though he has two heads. You don't prepare well, you become a failure. And you also become a pastor like the other person. You also become a businessman like the other person. You also become a student like the other person. But the difference is the preparation. As for title, all of you will get the same title. The pastor. Les étudiants. On ne va pas t'appeler un étudiant si tu es dans une université. Et si tu chantes une église comme moi, on ne peut pas t'appeler pasteur. Et si tu fais la promesse, on ne peut pas aussi non plus manquer de t'appeler. Mais pourquoi quelqu'un va réussir qui a le même titre avec toi et toi tu ne réussis pas? Imagine what happened today because of hardship. People jump into things that they do not know anything about. Prenez l'exemple de quelqu'un qui, à cause des difficultés de la vie, il ne connaît pas la vie de Kotovo, il ne connaît pas la vie de Cotonou, à cause de la difficulté, il prend ça. Il dit, je deviens sec. Et tout dit un vent, il dit, je ne connais pas. Et tu es sec. Tu vois que le chèque est déjà installé. Parce qu'on ne fait pas des choses pour faire. Avant de le faire, on se prépare. On met le prix qu'il faut payer. Pour maîtriser ce qu'on
Amen. Amen. So you have to adequately prepare spiritually to serve God acceptably. You have to prepare materially and financially before embarking on any project or any domain of endeavor. Now, you know, we are not made to be government. I don't know we are not to be government to hear where we are to see so that they will you must prepare if you want to marry. Yeah, I don't know where I'm not doing here. Or you want to be married. Be a children you need to. You get what I have said? Be a single Lord. If you want to marry, you have to prepare. I don't know where. And if you want to be married, you have to prepare. Some of our sisters think that it's only man who should prepare for marriage. That is error. If a man prepares for marriage and marries a lady who is not prepared, that is opposite relationship. So both must prepare. While the man is preparing financially, you also prepare financially. When the man is also preparing financially, you also prepare mentally. You also prepare emotionally. Because marriage is not children affair. Marriage is for adults. So for it to become adults, preparation must proceed. If you don't know how to cook, and you are praying God, I want to marry. Don't you know you're a wicked person? Si vous ne savez pas comment préparer vos groupes, vous priez que Dieu vous accorde un mari. Parce que vous allez poissonner quelqu'un pour dire que c'est ton mari. Il y a beaucoup de nos services poissons, même ceux qui sont dans l'église, ils ne savent rien préparer. Les maris les supportent parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne savent rien préparer. J'ai déjà mangé dans la nourriture de cet ici. Et il y a des gens qui ne savent pas préparer. C'est pas devant vous que je parle. Si je prends les femmes qui sont ici, on ne peut pas compter 10 personnes qui savent préparer. Les autres là, c'est juste on fait avec. Si vous dites que je mange, il faut préparer mes bouteilles, je veux pas. Il y a des gens, si je les visite, là, sans comprendre de comment je vais manger, là, je commence par prier Dieu, s'il vous plaît. Que laisse. C'est de me conseiller il faut prétendre, mais je dis non. Ce qui va rentrer, c'est je ne parfois, elle mange pour moi, elle mange pour... Continuez toujours vous faire bébé, ne pas vous dire la vérité. Vous n'allez pas être ce que Dieu a prévu que vous soyez. Your mother will be cooking for you till you are going to marry. You are a wicked person. The food you don't know how to prepare your mother's house. Is it what you are going to prepare your husband's house? I am talking of food alone because I am a pastor for 2 days. I know what
this one has caused increased to kodo do eyin nuru kenesi apagbe we na nyo ko imo so ato agba si asan we but no way to clear the way to hear àwọn do ele so no parler ne vous parle pas bon il n'y a pas problème sun le no amo ozo ato le no do ko na yewe ye ko do ko ni na mi wa sile na ye ma to clear. Donc vous n'êtes pas prêt à marier si vous ne savez pas préparer gombo. Mi mo decision ko na wuri alo ni do mi ma yo fe vida. You must prepare. Go and learn how to cook. From your mother, from anywhere, from the chef. So Number one qualification for marriage as a young girl is to know how to prepare good food. If you don't learn it, you have failed. Go to marry. I don't know if I'm talking on behalf of other men. Hallelujah. Amen. Ne le dis pas préparer les choses qui coûtent 10 millions. Même si c'est moyo avec petit yo là, quand on mange, c'est une femme qui savent préparer la paix. Vous prenez tomate, vous me donnez moyo, je mange, ça me slappe. Ça me dit. You have to adequately prepare before you say you will marry. Psychologically, physically, emotionally, spiritually, financially. The same thing applies to every other thing you want to do. But when we read, the first place says David wanted the temple of God to be built. But God had already told him that because of many battles before, his hands were filled with blood, so he would not build. It's the son that will build. And so David said, this building, this temple, must be glorious. Must be so magnificent. Above other temples in the whole nation. So it needs to be prepared before it is. The Bible says, David said, my son, Solomon, should build. He's very tender. He's a young man. He's not capable to prepare for this kind of project. How we prepare? The Bible says, he prepared abundantly. Before his death, he made available everything that will be used for the. If you read Genesis to Revelation, you see many verses that talks about preparation. Many. I not selected two that interest me. The place of preparation is in the Bible. It's not only the second coming of Jesus that is in the Bible. Preparation is also in the Bible. Whatever you want to do in life, prepare for it. The preparation is a time of sacrifice. Time of paying the price. On another day, she says that it is the firewood, the one that you gathered in the dry season that you will use in the rainy season. That's another day. He said, if during dry season you are not able to gather some firewood, when rainy season comes, every wood will be wet. You cannot use them. So it's the one you have gathered during dry season.
tó fi lé tó àkúsí tẹ́lẹ̀ wẹ̀ láti ẹ̀sìn That sọ́ni. is the power of preparation. Èyí kúkúrú yìí sọ̀ náà mẹ́lẹ́ tọ̀ ní ẹ̀. What you prepared for yesterday is what you enjoy today. Wọ́n yà wúlò àwọn náà David tó sọ wọ́n ẹ̀sìn gbẹ̀ àná tó gbé. You don't see someone and say he's enjoying. He paid the price for it before you see him enjoy it. Ètò pẹ̀lú ìwọ̀n ẹ̀dọ̀ ọ̀pẹ́ kò sú àwọn ọ̀pẹ́ kó wá tó pẹ̀lú èmi. If you doubt what I'm saying, Ní ọjọ́ ìwé dọ̀tẹ̀. go let them buy Highlander for you. Yìí ìdíkè ní ọ̀hán iná dáná o. In fact, if I tell you my preparation, you will say this Highlander is nonsense for somebody like me. Nílò ìdẹ̀dọ̀ ní ìsọ̀nù náà déédó tẹnu kọ́ ọlọ́pàá kó tó mọ̀ Highlander. Àdánù Highlander ẹni máa tẹ̀kọ́ yìí dé ìsìnká ọlọ́pàá ẹ̀tọ́ ní ilé àwọn ọkọ̀. You will insult this Highlander if I tell you what I went through. Nílò gbọ̀rọ̀ náà ìbá ọ̀sọ́ pẹ́ kó tó fi gbọ́ ẹ̀mẹ́ náà wì. To serve God as authentic pastor. Náà tó sì kàn sè máwùtà ẹni máwùsọ̀ àtọ̀ pípé. So it's not just you begin to say things you envy people. Oh, Ìgbẹ́ yóò wà láti ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ tí kò náà lòdù fẹ́ òmìnir tó náà lọ́wọ́ ẹ̀ka sílẹ̀. Preparation that is producing the result. Àwọn ìwúlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀tọ́ kúrò gbé nìyẹn wá. Even in marriage, Ṣé pẹ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ yìí? you see the one succeeding. Ní àwọn mẹ̀lẹ́gbẹ́ tó wà tó tẹ̀lé. The people prepare for it. Ọ̀rẹ́ náà mẹ̀lẹ́gbẹ́ àwọn They náà. are paying price for it. Kì í sún àwọn ẹ̀tọ́ náà nínú nà mọ́ ẹ̀. You don't pay price. Kí máa sún àwọn You ẹ̀tọ́. also divorce like every other Ẹ̀sùn person. àdánù ọ̀kánlá lórí And your wife rẹ̀. like every other Àdánù person. fún wa sí ìta yìí Shut bẹ́ẹ̀ your kúrẹ́. husband like every other Àdánù sùn àsútò ìta yìí bẹ́ẹ̀ kúrẹ́. person. Not prepare before saying I will marry. Ná àmà orí àwọn náà ni wọ́n kó lọ ní àgbà ṣúgà You sí. don't know that the wife can behave like a demon anyway. Àmà yóò lọ ẹ̀yìn ìyọ́nù ẹ̀dá ẹ̀sìn kan sọ̀rọ̀ àlọ́tà yìí sẹ́tà ìmọ̀lọ́pàá níbẹ̀. Before I got married, I know that my wife one day can behave like a demon. Ẹ̀dá yìí dọ̀ wẹ́ kó bàbí tó dọ̀ wẹ́ kó mi náà ló ga sí bóyá ní kò lẹ́dá yìí lọ́ra àti ní. Moi, je savais déjà. Et Quel jour, mon épouse pouvait se comporter comme un démon. Àti ní tọ̀sí kan sọ̀rọ̀ àlọ́tà yìí sẹ́tà Et je crois qu'elle aussi, elle savait déjà dans sa tête que moi, son mari peut se comporter comme un sorcier. Yẹ̀sùn tẹ̀lé àsọ̀tọ̀ òsì kan sọ̀rọ̀ àlọ́tà yìí àti tọ̀wé ní. Comme nous savons déjà tout ça, là, Nínú ọ̀sùn mi kò ju ẹ̀rẹ̀. c'est pourquoi nous sortons victorieux. Wẹ̀ sọ̀rọ̀ wẹ̀wẹ̀ mi lọ́tọ̀ kó ti inú gbogbo. Mais si toi, tu ne savais pas. Yíyẹ mọ̀ wíyẹn ló bá Là, c'est rẹ̀. l'amour. Wáyé. Wáyé. La personne se lève le matin, elle ne me dit pas bonjour. Wẹ́ẹ́ má lọ bọ̀ ọ̀ṣun náà. Tu regardes, Ẹ sọ̀rọ̀ fún. tu ne me dis pas bonjour, ton mari. Amadu tó yàn sótò yà. Tu dis, madame, Benoît. Tu dis, ça moi que tu parles. Ẹ̀rọ máa lọ tó mi náà ẹ̀fẹ́ náà Je sótò ne náà. savais pas ça n'a pas arrivé. Yà sótò náà lọ́nà ní wa ó gbọ́dọ̀ pọ̀ mọ́ yà. Alléluia. Ẹni sì máa jọ náà yà. Si vous étiez préparé là, Mi ò sí ọ̀dọ́ mi ní náà yìí. le sucre a refusé des années. Èrò kó lè lọ́gbẹ́rẹ́ máa dọ̀ tó Je rẹ̀. vais t'aider seulement pour Dieu. Je viens de se pas bien réveillé. Yẹ̀sù àdàpọ̀ àwọn tó ti fi wẹ̀ kó múná yọ̀rọ̀ àyè máa fọ́ kan sí ẹ̀wẹ̀ sí wọn pẹ̀lú fótó mọ́. Ìyẹn tí ti ní ẹ̀. Est-ce que vous comprenez le truc? Ìmọ̀ràn kúrò jẹ́ ẹ̀hó ìlọ pé. C'est la vérité. Ó lè wẹ̀. Quand vous engagez dans quelque chose, vous n'étiez pas préparé là. Tí mi máa ń Vous gbé lé mi n'arrivez máa pas ń à gbé àwọn. supporter les chocs que ça va produire. Bọ̀ mi máa wúlé àwọn tó náà yẹ ìwé ìbẹ̀mí ìṣe ti dé tó ilé lọ́wọ́ mi máa sì gán tó àkọ́nà àwọn fẹ́ di Vous náà. savez ce qui m'aide dans mon ministère? Ìyá ọ̀nà ìlú gbọ́dọ̀ ní tòde ní sẹ́ńtì. J'ai accepté d'aller à plein temps pour servir Dieu. Náà lè yí ìpènà tó sẹ̀ mọ́ o tó bilé Je bù ne mẹ́. savais pas qu'on peut me donner ça. Máa yí ọ̀nà ìtẹ̀sí kan náà mi pọ́n ẹ̀. Je ne savais pas qu'on donne les pasteurs quelque chose. Máa tẹ̀yẹ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ ní máa ń sọ Donc, àtọ̀. je savais que je vais aller mourir. Ìlú ẹ̀ lọ́dọ̀ tẹ̀ ikú ẹ̀ náà Jésù tó. Donc, quand le mois est fini, Ouais, on donc, m'avait faut- donné 5 000. Bọ̀ ìdán mi àpò àtọ́. C'était comme si le ciel était ouvert pour moi. Ìta ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Parce que ẹ̀ je n'attendais pas, je ne savais pas qu'on donne les Máa pasteurs. tẹ̀yẹ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ ní máa ń sọ àtọ̀ ni. Mais aujourd'hui, maintenant, Ẹ gbèdé. vous appelez les jeunes pasteurs. Mais c'est que je vais dans le house of the Je suis. C'est di ọ̀rọ̀ ìdáhùn fún Vous ne ọ̀gá se rappelez pas de moi. Dans les morts. Aujourd'hui, aucun responsable n'a jamais rappelé de moi dans le ministère. Ọ̀gá lè máa fi mi ọ̀gá lè máa bá sí ìdí tọ́lọ́ mi káká jẹ́ kí ọ̀gá kan àgùntàn mi tọ́tọ́ ní ma tẹ̀ Au fún mi. contraire, si se rappelle de moi, c'est toujours pour le mal. Owó kan kọ́ ní ìran tẹ̀ fún mi dé wọn dàlí tí wọ̀ ìran kan tí wọ́n ẹ̀ lọ́ fún mi lò. Et comme je ne savais pas que les responsables doivent se rappeler de moi, ça ne me fait pas mal parce qu'ils ne se rappellent pas. Parce que je n'ai jamais compté sur eux, ils vont se rappeler de moi. Mà ò ṣe tó tàgbé tí mi dá yìí lọ́dọ̀ yìí lẹ̀ dúró náà fún mi yìí ló náà fún mi dá ìwé ẹ̀sọ́ ní èéfín mi bá fún mi ní mọ̀tẹ́lú bá. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui prend
soeur de moi, Non, non. si ça va bien, je dis si ça va mal. Ah, c'est ouais, Dieu. il ira Vous bien. savez Bon, pas, il y a ouais, le donc, c'est président, qu'on a il y a le président régional, il y a le président national, il va parler pour ça. Et il doit dire, il doit dire, non, waouh, quel est le niveau, mais non, qu'on a votre dossier, moi, il faut pas d'ailleurs regarder, tu peux vous confiner. Donc, préparez Mais ni voulez, pour ce que tu veux devenir. non, oui, mais tu l'as. Préparez Seul. pour ce que tu veux faire. Non, oui, à grand bassin. Préparez Voulez, pour l'année 2020. non, il faut, il a quoi, tonton. Si vous ne préparez pas, Ah, voulez, on a et vous rentrez seulement vite dans l'année. Selon bien, vous l'avez fait pour moi. Vous tâtonnez dans la vie Bon, c'est jusqu'à la fin. niveau, on va nous y amener. Pendant que je prêche On va maintenant, tout le monde donner. qu'est-ce que quelqu'un est en train de dire à 2025? Il y a un minute au leader, on peut faire le pas comme ça. Oui, tu l'as bassin. Ça là, je ne vais pas faire. Quel est mon tu l'as Ça là, bassin? je vais enlever ça dans Il la est là, il s'est fait à que 2025. tu peux faire le À pas. 2025. Vous pouvez le pas comme enlever ça. ça dans la Non, on est donc ça. À 2025, c'est parmi là. Et il va tenir. Depuis 10 ans, So we are. elle ne m'a rien apporté. Il va rien Et agréer. de la peine. Ou quand Je vais l'enlever. on dit c'est. Il y a l'autre. Et il faut ça. Chaque fois que nous parlons, Oui, 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 c'est oui, qu'ils sont oui. dans sa bouche. Oui, non, non, c'est moi qui m'en dis. Et nous, on a mis la Je vais grande. m'approcher. Et là, donc C'est c'est pas tout vrai. ça là que tu vas faire comme compte. Oui, Avant oui, de oui, rentrer oui, dans oui, la oui, non, bah, c'est-à-dire, à compte d'un rendez-vous, pour bien vous y aller. Dans le Nouveau Testament, dit qui est cette personne? Si tu veux entreprendre une construction, tu ne calcules pas. Il faut calculer. Il faut que tu aies mais il y a non, mais moi, il m'a dit, bon, il y a tout le monde, bah, si on dit, bah, c'est loin, bah, si tu dis, on a un compte, oui, dans un, non, On bah, va calculer. on a un compte. Tu dois préparer On a ça. ce qui va acheter, ce qui va lever. Oui, on a ces colonnes, oui, on Ce a qu'il des. faut faire pour que ce que je veux là soit réel. Oui, on a bassin, oui, on a Titi, on a des Ce n'est pas Dieu qui va venir faire tout. mais moi, on a bassin. Mais si tu réussis, On dit, on compte, alors, tu dis c'est Dieu qui a fait. on a bassin. Ça là, c'est la plus manière simple de vous expliquer comment faire pour réussir. Et ne wo eyi wa lo ke kwa wo kan le si no ti me Tu lo bi wo. n'attends pas Dieu de venir faire ça. Amana no te ko mo lo ni o ba si. C'est toi Yesu. qui va faire ça. Où est le bassin? Si tu réussis, Ni no to ta lo tu di. dis c'est Dieu qui a fait. Ma wo wa te wo wa to ta lo ne no. Mais si tu es là, tu dis seulement Dieu va faire. Tu vas venir dire c'est Dieu qui a fait. Ah Tu wo ne ba réussis si. jamais. Amana wa to ta lo. C'est la vérité. Lo go e. C'est nous qui va le faire. Ni le ra ba si. Et sa grâce va nous accompagner. Sa soutien va nous So mi e to kwa lo go e to ko wo lo e to ko na so. Nous revenons pour dire c'est Dieu qui Na a. ni no mi wa to ta lo te me mi no le ko ma wo ba Pourquoi si. les chrétiens So dans si l'église, se lo le ko to akuna. tous les soucis, c'est que Dieu l'a fait. Le ko e to le ko we no ma wo na ba si. Dieu l'a fait. Ma wo na ba si. Et Dieu est là, il dit j'attends. Bon, ma wo na to fle bo na Si na vous to ne te. levez pas, moi je ne lève Ni pas. no mi ma tite Yesu ma na tite. Si un jeune homme n'arrive pas pour dire je vais me marier, Ni no jojo ya ni ma tite mo na na juro le ala. le temps de Dieu viendra. We no ma wo to lo na wa. Dieu dit mon temps est toujours là. Ma wo no no we to lo to fle te. Quand vous finissez d'attendre mon temps, Ni no lo te ko we no lo il va fa. se lever. Ana Dieu tite t'accompagne. bo ni na so. Donc la principe de réussite, Eyi wa lo wa to te. c'est se préparer pour réussir. Wa no ni mure ya wo na Et de si. s'engager pour réussir. Ni mo gbe Et na. Dieu vous accompagne. Bon, ma wo na Et ko lo si vous ni. réussissez, Wa ni mi wa to ta. vous revenez pour dire c'est Dieu qui a fait. Ma wo pa si ne. Si ce n'est pas le cas, Ni ma mo. vous allez prier dans l'église évangélique jusqu'à fatiguer Des fois, et vous pouvez pleurer la jusqu'à demander. Ne rentre pas dans l'année sans préparer. Ce que tu vas faire dans 25 ans, tu dois être en attente si tu ne sais pas comment faire. Tu ne veux pas rentrer pour dire si ça là vient, je vais venir. Même l'apprentissage que tu vas faire, tu dois déjà conclure ça. Que tu vas dire, c'est peut-être l'apprentissage de chevet, l'apprentissage de couturier. Non, tu vas décider. Après plusieurs choix, tu dis, et ça là, pas ou pas, c'est ça là que je veux. Et tu vas calculer tout ce que ça va te coûter. Les bacs que les patrons vont te donner si tu décolles là, tout bien ça. Sinon, quand ils vont te prendre la main, tu connais les choses comme tout nous va avec.
Voilà, tu peux aller, Tu regardes mademoiselle que tu aimes. comme mademoiselle, tu vas pas aller. Tu vas fâcher pour les souper les choses. Tu n'avais pas. n'avais La préparation tient compte de l'humiliation qu'on peut expérimenter. Les qu'on peut expérimenter. Les difficultés qu'on peut Le premier jour que j'étais allé à l'institut, parce que je ne savais pas qu'il y a des choses comme ça à l'institut. Je n'ai jamais rentré dans l'école l'institut public si ce n'est pas le moment qu'on m'a appelé. J'étais là, et je marchais, et je touchais les fleurs qu'ils ont plantés dans l'école. Je m'amène sur ça. Et quelqu'un était derrière moi. Un truc d'appel. Un péché. Moi, quelqu'un a abandonné pour venir être le plus saint ici. Il m'appelait un péché. Un péché. Va prendre ton coupe. Un péché. Comme un musulman, je suis allé prendre mon coupe. C'est comme ça que Michel a commencé. Là, j'ai commencé par sacrer les ailes. Quelle est mon frère? Pourquoi tu as touché les fleurs dans l'esprit? Qu'est-ce que c'est interdit? Je l'ai dit. Mais le jour que vous nous avez lu les lois, vous avez lu jusqu'à 5 lois. Et je n'ai pas entendu ça. Et il m'a dit, est-ce que le juge là, on ne vous a pas dit que la loi qu'on n'a pas écrite? J'ai dit après ça, loi, il y a ce qu'on n'a pas écrit encore. Tu viens de commettre, tu vas rentrer dans ce qu'on n'a pas écrit. Ça t'a dit, des choses où tu mets ma tête. Tu te coupes là, décapiter et vie. Beaucoup de choses là, c'est ici qu'on va te traiter comme ça. Vous savez, je faisais ma commerce. J'ai 3 serviteurs. Je ne lavais pas ma vie. Je ne préparais pas mon nourriture. Je ne pousse pas de l'eau à boire. Tout ça. Mais à toi, c'est moi qui va prendre. Vous regardez c'est une chose qui m'a révélé. Qu'est-ce que les gens vont dire qui m'a fait révéler? Pas préparé. Il y a des chocs que vous ne pouvez pas supporter. Dans ces choses que vous voulez mener et vous aimez faire. Des choses que vous ne pouvez pas supporter. C'est pourquoi il faut psychologiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement préparer pour tout. Amen. Donc 2025, vous ne serez pas rentré dans la vie comme d'habitude. Spirituellement, vous devez préparer. Amos 4, verse 12. Meeting God is not only the last day. Raconte avec Dieu ce n'est pas seulement le dernier. C'est chaque jour. Tu dois préparer à la rencontre de ton Dieu. À chaque moment. En tant que chrétien. Parce que si tu es éloigné de ton Dieu, tu deviens vulnérable à tout. Donc en 2024, vient de passer. Tu avais aussi amené ta vie spirituelle comme avant. Mais 2025, est-ce que vous allez faire la même chose?
Si vous ne préparez pas pour être mieux que hier, vous ne pouvez jamais devenir mieux. Nínú ọmọ wílẹ̀ ọ̀nà dèmí náà ló sì gan ní ó pọ̀ àbí náà tó tó fi bẹ́rù náà ní àdúrà yìí àwọn sì gan yóò pọ̀ Comment gan je vais servir Dieu à 2025 là? J'ai commencé par déjà réfléchir comment je vais faire dans ma vie de prière, dans ma vie de la lecture de la parole, dans ma vie de préparer les messages qu'il faut donner aux gens. Comment faire? J'ai déjà commencé par mettre tout en place. Dé náà mọ́ ọ́ kò pè dé ìjà dé náà kọ̀ọ̀kan náà nínú ọmọ ìgbìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó lórí náà gbàgbọ́ dé náà kò dẹ̀dọ̀ dé náà sọ gbẹ̀sán ìgbọ̀ mẹ́ ìwé mímọ́ ìgbésẹ̀ máa ó sí ọmọ pọ̀ tó pè dé ìjà mọ́. De Dieu aussi. Ìyọ́nà èyí gbígbé àmọ́ òun ti mẹ̀tọ́ àyè gbèsè gbèsè. Assidu au culte de l'église pour ne pas être. J'ai déjà commencé par faire mon effort pour que ça soit mieux que cette année. Èyí sì ṣe èyí ṣègbètò àbí ṣègbèlamẹ̀tọ́ lẹ́sìn èyí gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Causer pour les cours d'oreiller ensemble. Il y a des choses que je ne pouvais plus tolérer en 2025. On ne peut plus m'appeler à des ordres, je vais répondre. Si je suis dans ma préparation sacerdoce là, vous appelez parce que je ne vais pas couper ce que je fais avec Dieu pour vous répondre. On ne peut plus venir pendant que je suis dans la paix sérieuse. Pasteur, je t'appelais 3 fois, tu n'as pas répondu. Pendant que je t'intercédais, je priais, je t'ai en consécration, je vais laisser pour venir te répondre, pour que tu sois un bon berger. Là, que je faisais, je coupe Dieu, je vais répondre là, ne va plus répéter. Dieu m'a dit, c'est pas bon. Si nous comme autour d'elle, ou autour de nous, comment on dit, on y a 100 pays, on y a quand il y a des gens qui ont et les mots, on a associé là-bas. Dieu a dit c'est pas bon. Quand vous êtes en communication avec moi, même quand tu tiens le président de la République, parce que je suis le président des présidents. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas cette manière que je parle là que j'ai préparé le message. C'est comme ça que le Saint-Esprit veut que je parle. Terre à terre, que vous compreniez. Ce que nous mettons dans la préparation. Dans la Bible parle de projet. Il dit qui parmi vous va entamer un projet et ça l'accomplit. Les gens vont se moquer de vous. Ils vont dire cette personne a commencé, il n'a pas achevé. Est-ce que c'est que les gens font? Ils disent que Dieu les a abandonnés. Quand vous entreprenez quelque chose qui est au-delà de vos capacités et vous n'avez pas la foi pour accompagner, ça va échouer. Quelque chose qui est au-delà de vos capacités. Tu n'as pas la foi. Oubliez de préparer selon vos capacités. Déjà comme nous avons la foi d'entreprendre quelque chose qui dépasse nos mais si vous n'avez pas, vous limitez à vos capacités. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont endettés maintenant sous l'église. Parce que ce que les autres ont fait, alors qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Le copec d'Assemblée de Dieu, le microfinance d'Assemblée de Dieu, il ne donne pas. Un pasteur qui ne donne pas à cause des dettes, comment il peut préparer un bon message pour nourrir les âmes? Notre église
Chasseur là-bas maintenant. Et on met ton chasseur. Si on ne verse pas 30 millions à la fête de 7 décembre, Ni non, même en il faut reprendre la parcelle et l'église. Après 10 ans d'achat d'intérêt, on n'arrive pas à sonner. Et oui, à haut des Hawaii, bah, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, toi, quoi, bah, il peut être tombé. Tout sous, à quoi, ça, par le bouton, sur les petits étonnés de faux. Il y a pas le quoi, pour le bouton. En tant que trésorier régional, que je suis, je sais qu'on a actuellement 1 million 300, ça nous reste encore 1 million 600 et les gens vont prendre la parcelle là, soit demain, après-demain. Il y a pas de temps, et pour la loto, il doit y avoir 1 million 300 de fleurs. Voilà pour 1 million 600, 700. Bon, il y en a d'autres 600. Si on ne sait plus là, il faut taper, on a déjà fait combien. Bon, il faut pas taper, on fait les coups, on va faire des missions. Parce que quelqu'un parti commencer ce qui n'a pas la capacité pour faire face. Non, mais dès il bête, nous demandons nous de quitter mon enfant de fleurs. Chaque préparation. Et depuis 10 ans, on n'arrive pas à sonder 9 millions de l'achat des parcelles. Depuis 10 ans. Ça là, c'est pasteur-là, qu'est-ce qu'il va prêcher le dimanche? On va prendre son église dans 2 jours. Si c'était un membre d'assemblée de Dieu qui a vendu ces parcelles-là, il aurait vendu ça depuis. Mais c'est un musulman qui a pas chanté comme ça. Depuis 10 ans, un musulman toujours pas ça. Vous n'avez pas chassé l'église. Si c'est un membre d'assemblée de Dieu, il a chassé l'église. Je vous dis la vérité. Si c'est un membre d'assemblée de Dieu qui a vendu ces parcelles-là depuis 10 ans, vous ne le payez pas, il a l'air revendu ça. Il est toujours membre de l'assemblée de Dieu. Maintenant, un musulman a le regard à l'église et tout le temps, on ne le donne pas son argent. Une parcelle que vous avez achetée 9 millions, 10 ans passés, ça va être combien aujourd'hui? Ça doit doubler déjà. Donc il faut laisser de faire quelque chose que vous n'êtes pas préparé à faire. Faites quelque chose que vous savez la capacité, vous avez la capacité pour gérer ça. Que Dieu nous donne la compréhension. Merci de donner la foi, il y a comme une vie. Si tu n'as pas encore atteint, ne fais jamais quelque chose pour te globaliser. Non. Tout ce qu'il vous fait pour s'endetter jusqu'à ce que tu ne donnes pas là, il faut éviter ça. Ça tue. La dette tue. Éviter. C'est une mauvaise préparation de préparer comment tu seras endetté, grosso modo. Préparer l'année prochaine. La dette va rester. Ne veux pas augmenter. Tout ça, c'est la préparation. Quand quelqu'un ne te dérange pas, la dette, tu vas vivre mieux. Ta santé sera mieux. Si quelqu'un te m'amène à donner son argent, tu vas expérimenter le début de l'enfer. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont contents comme ça. Ils sont endettés, ça ne les dit rien. Ils boivent. C'est une nouvelle manière de vivre. Dieu, n'oubliez pas, pour que je m'arrête. Ce message-là prochaine. Préparez pour faire face aux défis qui peuvent survenir en 2025. Ce qui fait perdre la foi aussi, c'est quand nous ne tenons pas compte que le défi peut survenir dans la vie. Nous voulons tellement que 2025 soit meilleur.
Quand un nouveau président vient pour serrer les choses, on dit oh. Parce qu'on n'a pas tenu à compte tout ça. Nous délivrons de tout ça. La maladie peut venir. Nous sommes encore sur la terre. Le peuple qui est chrétien, tu ne peux pas échapper tout ce que tout le monde traverse ici. Tu ne le souhaites pas. Tu es conscient. Et si ça vient, tu as un grand Dieu qui peut lui dominer. Tu vois ça faire ça. Baissez la tête. Demandez la grâce. On ne dit pas tout un seul jour. Je vais encore continuer. On nous fait préparer spirituellement par rapport au projet, par rapport à vos mariages, préparer psychologiquement, émotionnellement, même pour continuer vos études. Les études est difficile. C'est quand vous aurez le diplôme que vous êtes content. Mais étudier est très difficile. Bien m'a fait grâce, j'ai fait un peu. C'est pas facile d'étudier. Si vous ne préparez pas vos cœurs avant de faire, vous allez quitter à demi-chemin. Passer étudier, passer les examens, les quoi. C'est pas un mouvement. Ça besoin que tu décides de sacrifier pour atteindre ton objectif. Préparer émotionnellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, financièrement, pour tout ce que tu veux devenir, tu veux faire. Préparez-vous pour servir mieux Dieu en 2025. Et travailler mieux pour lui encore. Oubliez ce que tu avais fait. L'année prochaine, il y a encore des projets qu'on va commencer dans cette église. À chaque année, à sa projet, à chaque année, à sa vision, à chaque année, à sa plan. Et nous préparons pour tout ça. Avant de l'entamer, on ne se lève pas pour commencer des choses. On ne sait pas d'où on va s'en sortir. Je sais que 2025 sera bon. Mais je dois les préparer pour qu'elles soient bonnes. Il y a des choses que je dois éviter. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je ne dois plus faire. Il y a des choses que je voulais faire. Que je dois faire 2025. Tu vas mettre tous ces plats, tous ces projets. Comment tout va le faire, tout commence par réfléchir. Quand tu te lèves, Dieu se lèvera pour vous. Si vous rentrez à main vide, la tête vide, l'année sera aussi vide. Comme ça. À la fin de l'année, vous ne pouvez pas droiter ce que cette année a fait. Dans vos commerces, rien. Dans vos rien. Dans vos relations conjugales, rien. Toujours tension qui a continué jusqu'à non. Prie pour du Seigneur. Aide-moi à comprendre la profondeur de ce message. L'importance des préparations pour réussir. Ne dois pas toujours aimer des choses faciles tout le temps. Je ne dois pas toujours aimer que les choses soient faites pour moi. Moi-même là, je dois préparer comment aussi réussir. Comment ma relation avec Jésus sera plus fortifiée? Pour que mon travail pour Dieu là soit de mieux en mieux, je dois m'engager
j'aime me préparer pour ça. Si mes affaires vont avoir une amélioration, il y a des dépenses qu'on doit couper. Tout après, et maintenant, voilà. On ne sera plus une année que tout ce qui vient, je fais. Tout ce qui vient, je fais. Non. Je dois faire ce que j'ai préparé à faire à 2025. Si quelque chose que je n'ai pas préparé, bien, je le dis, quitte-toi. Sinon, le succès sera loin. Préparez-tu. Quand 2025, si je viens, on va de France, je cherche 100 francs pour jeter tard. L'offrande que je dois donner en 2025, je dois commencer par préparer ma tête, préparer ma tête. Si ça doit augmenter, je dois, ça va maintenant. Si ça doit aider, je dois décider. Quelle année devient? C'est comme ça. Ouais, je veux me marier. Mais combien de fois je suis préparé pour ça? Si le mari là vient aujourd'hui, est-ce que je suis préparé pour ça? Je suis préparé psychologiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Est-ce que je suis préparé? Je vais travailler à l'extérieur. Pour faire quoi? Tu dois tout déjà conclure, ça va. À descendre là-bas, tu t'engages à ce que tu as déjà pris. Il va dire, David dit, se préparer abondamment avant de s'engager. La Bible nous dit pourquoi nous engageons avec quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas encore préparés. Et ce que ça va nous dire. Et c'est ça qui fait que si nous commençons, nous n'arrivons pas à sauver et les gens se moquent de nous. Pourquoi les gens prêchent l'évangile, ça c'était yo, des jours, ils sont rencontrés des difficultés, ils sont partis. Mais si je n'étais pas préparé pour servir Dieu à ce moment. Il ne savait pas que quand il y a l'église, quelqu'un peut les offenser. Il n'a pas préparé ça. Aussitôt qu'il s'est un frère là, offensé là, il a encore été. À l'église, qu'on va m'insulter encore comme ça. Seigneur, aide-nous à préparer. Attends la compte au quotidien. Préparer pour être des bons pasteurs. Préparer d'être des bons hommes des affaires de Christ. Préparer pour devenir des bons docteurs qui ne tuent pas les gens. Préparer pour être des bons couturiers, couturois, et pour ne pas toujours envahir les clients par d'autres moyens. Tu dois prendre ça bien et prendre mon diplôme avant d'engager à commencer par faire pour les autres. Et je n'arrive pas à faire bon travail. Seigneur, aide-moi dans tout ce que je ferai. Que j'ai la compétence qu'il faut. Que j'ai la connaissance qu'il faut. Que j'ai le courage qu'il faut. Que j'ai la maîtrise qu'il faut. Pas seulement de jeter là parce que quelqu'un a trop de réussir. On va aller dire qu'on a amené un mouton à l'église, on dit, moi aussi j'ai la paix. Non, c'est pas comme ça. Tu es prêt à payer le prix. Le Seigneur, je veux ta grâce. C'est le dernier dimanche de cette année. La prochaine fois qu'on va se retrouver par la grâce de Dieu, nous allons nous trouver dans la nouvelle année. Est-ce que je veux faire face encore cette nouvelle année comme cette année, comme les autres années? Saint-Esprit a
pour continuer mes études. Pour le mariage, donc je te demande de m'accorder. Pour l'enfant que je te demande. Est-ce que je serai prêt à accueillir cet enfant? Et faire face aux exigences des enfants. Apprends-moi à calculer avant de s'engager. Quoi que ce soit pour toi, pour moi, même pour quelqu'un. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur. Et que ta parole porte des fruits positifs. Pour santé. Au nom de Jésus, nous avons prié.